Officiellement, l'étape norvégienne ne figurait pas à son agenda. Dès son arrivée, Volodymyr Zelensky a dressé l'inventaire des besoins de son pays. Des avions, de l'artillerie, tout ce qui est possible. On en a besoin et bien sûr, on ne peut pas obtenir cela si le monde, si l'Europe ne sont pas unis autour de l'Ukraine. En rencontrant au pied levé les dirigeants des 5 pays nordiques, le président ukrainien chercherait-il à se rassurer? Avec une aide financière estimée à 11 milliards d'euros depuis le début de la guerre, Norvège, Suède, Finlande, Danemark et Islande comptent parmi les plus fidèles soutiens à l'Ukraine. Et ce n'est pas le moment de faiblir, affirment en chœur les 5 chefs de gouvernement dans une tribune publiée dans le Financial Times. Le président Zelensky et son gouvernement ont besoin de payer les infirmières, les médecins, les enseignants et de faire fonctionner leur administration. Voilà sans doute ce que le président ukrainien aurait voulu entendre à Washington, lui qui n'a pas réussi mardi à convaincre le Congrès américain d'approuver une nouvelle enveloppe de 61 milliards de dollars. J'ai reçu les signaux et ils étaient plus que positifs. Mais nous savons qu'il faut faire la part des choses entre les mots et les résultats précis. Monsieur le Président, je ne tournerai pas le dos à l'Ukraine et le peuple américain non plus. À défaut de garantir une nouvelle aide financière, Joe Biden promet de nouvelles livraisons d'armes à hauteur de 200 millions de dollars. Mais en entamant cette nouvelle tournée internationale en Argentine pour assister à l'investiture du nouveau président et rencontrer ses homologues sud-américains, puis à Washington auprès des plus grandes institutions financières, Volodymyr Zelensky espérait beaucoup plus. Le conflit à Gaza a fait passer la guerre en Ukraine au second plan, la contre-offensive contre les Russes est un échec, le président ukrainien peine à remobiliser ses alliés. Jeudi et vendredi, ce sera au tour des dirigeants européens de discuter d'une nouvelle aide de 50 milliards d'euros et de l'ouverture de négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Mais à Bruxelles, comme à Washington, le soutien sans faille à Kiev ne fait plus l'unanimité.